Dans le petit village de Brumeville, une vieille horloge se dressait au centre de la place principale. Construite par un horloger fou, elle était réputée maudite. Les villageois croyaient qu'elle marquait l'heure de la mort de ceux qui osaient la regarder à minuit. Émile, un jeune homme intrépide, voulait prouver que ce n'était que des superstitions. Il proposa à ses amis de l'accompagner à la place du village une nuit de pleine lune. La nuit était sombre et le brouillard épais enveloppait la place comme une couverture fantomatique. Émile et ses amis s'assirent sur un vieux banc en bois face à l'horloge, riant et plaisantant pour masquer leur nervosité. Les minutes passaient lentement et à mesure que minuit approchait, le silence devenait oppressant. Émile, déterminé à prouver son point, fixait l'horloge avec défi. Ses amis, moins courageux, jetèrent des regards inquiets autour d'eux. À minuit pile, l'horloge commença à émettre un tic-tac plus fort, comme si elle était animée d'une vie propre. Émile, voulant montrer qu'il n'avait pas peur, se leva et s'approcha de l'horloge. Il leva les yeux vers le cadran juste au moment où elle sonnait les 12 coups de minuit. Chaque coup résonnait dans la nuit, et avec chacun d'eux, Émile ressentait une vague de froid s'emparer de lui. Ses amis retenaient en leur souffle, terrifiés. À la 12e sonnerie, l'aiguille de l'horloge s'arrêta brusquement, indiquant une heure qui n'existait pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Émile se retourna pour partager sa victoire avec ses amis. Mais ce qu'il vit le glaça d'effroi. À la place de ses amis, il y avait des silhouettes translucides, figées dans une expression de terreur. Pris de panique, Émile tenta de courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Il était comme enchaîné au sol. Le brouillard autour de lui semblait se densifier, prenant des formes humaines. C'étaient les âmes de ceux qui avaient défié l'horloge avant lui. L'une des âmes s'approcha et, d'une voix éthérée, murmura « Bienvenue parmi nous ». Le lendemain matin, les villageois découvrirent l'horloge immobile avec l'image d'Émile gravée dans le verre, figée dans une expression de peur éternelle. Dès lors, plus personne n'osa s'approcher de l'horloge à minuit.